Sont en côte. Toc, toc, Ouais. toc, toc, toc. Vous avez trouvé votre femme de rêve. Oh là là. Elle vous invite chez elle. On peut découvrir des trucs entre chaque feuille. Bravo. Le lendemain, elle aura pas mal à la tête. Il pense à tout. Il parle bien. 안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 브라스리 리비에라의 대표님과 함께 간단하고 재미있는 인터뷰를 해보려고 합니다. 오늘도 제가 재미있는 질문 10가지를 던져볼 텐데요. 영상 끝까지 함께 해주세요. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, Oui, brièvement? ça marche. Je m'appelle Lionel. Je suis le gérant de la brasserie La Riviera dans laquelle vous vous trouvez. Je fais de la restauration depuis 10 ans et j'ai en tout 3 brasseries dans Paris. Oh, donc vous êtes prêts? Je vais vous poser 10 questions assez marrantes. Je suis prêt. Il faut répondre spontanément. Je vais Comme essayer ça. d'être spontané. Allez-y. Première question. Le premier plat qui vous a donné émotion? Je dirais le couscous de ma maman. Dans ma famille, c'est une tradition parce que mes parents viennent d'Afrique du Nord. Tous les vendredis soirs, on mange un couscous. Ah. Donc voilà, c'est le plat que je retiens de ma jeunesse. Deuxième question. Oui. Deuxième question. Oui. Quel est le plat qui vous a donné envie d'ouvrir cette brasserie? Alors cette brasserie-là, c'est un plat qu'on n'a plus à la carte et qui était une pie saladière revisitée. Voilà. Donc la pie saladière, c'est un plat typiquement niçois et on l'avait décomposé et on en avait fait un plat à partager. Voilà. Ah, donc c'est le partage. Ouais, c'est le partage et c'est typiquement le sud, typiquement le partage, typiquement l'apéritif, typiquement ce moment de fin de journée qui est agréable et qu'on passe entre amis. Troisième question. Troisième question. Le Allez. dernier plat que vous avez savouré? Le dernier plat que j'ai savouré, c'était très simple. J'ai mangé un suprême de poulet avec une salade braisée et un petit chutney de figues. Voilà, assez simple. Quatrième question. Si l'amour était un plat? Ce serait un millefeuille. Millefeuille? Ouais, c'est pas un plat, mais ça serait un millefeuille parce que c'est sucré et parce qu'on peut le manger petit à petit et qu'il y a beaucoup de feuilles et on peut y aller doucement et on peut découvrir des trucs entre chaque feuille. Voilà. Ah. Et que c'est mon dessert préféré. Oh. Voilà, un millefeuille et la vanille. Oh, c'était une belle explication. Cinquième question. Si vous devez décrire Paris en goût? Aigre-doux. Parce que je trouve que Paris est une ville avec beaucoup de contrastes. Qu'il y a des quartiers très différents les uns des autres, il y a des quartiers très populaires, il y a des quartiers très bourgeois, il y a des quartiers qui sont avec l'influence d'une immigration. Par exemple, il y a des quartiers plutôt asiatiques, des quartiers plutôt du Maghreb, etc., des quartiers plutôt africains. Et donc tout ça, je trouve que ça donne un mélange aigre-doux. Oh. Sixième question. Oui. Si vous devez manger qu'un seul plat pour tout le reste de votre vie, il faut choisir un seul plat. Un seul plat, un ceviche. Voilà, un ceviche. Parce que il n'y a pas besoin de cuillère, donc je peux le manger partout, n'importe où. C'est très bon, moi j'adore. C'est très équilibré, c'est très frais. Moi je trouve que ça se mange aussi bien l'hiver que l'été. Donc voilà, un ceviche. Septième question. Septième question. Septième question. On est au restaurant Ouais. et un soir, vous avez trouvé votre femme de rêve. Ouais. Vous voulez envoyer un plat pour elle, pour lui dire un petit bonjour. Ouais. Quel plat vous choisirez pour elle? Je pense que je choisirais un plat mijoté. Mijoté? Mijoté, donc un plat qui a cuit longtemps, qui est confit, onctueux. Alors ça pourrait être une épaule d'agneau ou alors une épaule d'agneau confite, une épaule d'agneau de 7 heures. Voilà. Oh. Donc un plat confit qu'on a pris le temps de faire et qui à la fin est plein de goût. Et qui est quand même un plat généreux et qui n'est pas un plat trop sophistiqué où on essaye trop de faire des démonstrations. C'est beau. Il parle bien. Huitième question. Et puis ensuite, elle apprécie beaucoup votre plat. Oui.
et elle vous invite chez elle. D'accord. Et là, vous apporteriez quel vin? Ah, je pense que j'apporterai pas du vin, j'apporterai du champagne. Et j'apporterai un champagne qui s'appelle Métis, qui est un des rares champagnes nature et qui est très très bon. Et qui est un champagne qui est très proche du vin en fait. C'est un champagne très vineux et donc il se marie très bien avec un repas, etc. Et voilà. Et donc c'est pareil, c'est un petit peu comme le plat, c'est pas un champagne que tout le monde connaît, c'est pas un champagne démonstratif avec une grande marque, c'est pas un champagne avec des grosses bulles, c'est un champagne délicat, très proche du vin, avec des fines bulles et qui en plus est nature, donc il y a pas, le lendemain elle aura pas mal à la tête. Ah, très attentionné. Voilà. Il pense à tout. Bravo. Merci. 9e question. Oui, Comme il parle bien, je suis curieuse de poser cette question aussi. allez-y. Si l'amitié était un plat, Ouais. Bah, c'est sûr que c'est un plat à partager. Et c'est un plat de pâtes. Parce que les pâtes, c'est le truc qu'on mange facilement entre amis. Donc je dirais que c'est un plat de lasagne. Voilà. Un grand plat de lasagne qu'on met au milieu, on coupe, hop, 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 on se sert et voilà. Et dernière question. Si vous deviez être un plat, ça serait lequel? Oh là là. Si, je pense que je serais un plat en croûte. Voilà, un plat en croûte. Alors par exemple, un poisson en croûte de quelque chose. Donc il faut casser la croûte pour savoir ce qu'il y a dedans parce que sinon on n'a pas l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si c'est bon, on se pose des questions, donc il faut vraiment casser la croûte. Voilà, qu'un poisson en croûte. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci, c'était Merci très à vous. intéressant. Merci pour cette interview. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et un dernier mot pour tout le monde qui ont vu votre interview. Eh ben, j'espère que les réponses vous auront plu et qu'elles vous auront donné envie de venir goûter notre cuisine. Ah oui, on vous attend aux Brasseries Riviera. Bye bye. Au revoir. Au revoir.